Attention. Voilà, le second nom de Dieu, c'est le ton. Docteur Modestina, je veux m'adresser à toi. Tu vois, tu ne peux pas venir sur Facebook aujourd'hui avec une telle sortie. C'est méchant. Parce que soit c'est une jalousie que tu as envers, voilà, avec cet homme, du fait que tu le vois très close avec Fleur de Lys ces jours, soit c'est vraiment un buzz. Parce que dans ta sortie d'hier, tu nous fais comprendre. Tu nous dis que c'était un buzz de mauvais goût. Quand beaucoup de gens t'ont suivi ici sur Internet, vous vous êtes amourachés, vous avez fait beaucoup de choses. Et hier, tu dis que c'est un buzz. Mais rois, mes reines, allons d'abord écouter ce qu'elle a dit, ce qu'elle a écrit sur son mur. Et après, vous allez l'écouter. Et après, je vais vous amener écouter son ex-mari. Je ne sais pas si ils sont toujours ensemble, mais à l'époque, ils étaient en procédure de divorce. D'après ce que le gars avait dit, parce qu'il la voyait avec Ahmed Kamer. C'est de ça qu'il s'agit. Et après, on va comprendre si c'est un buzz ou ce n'est pas un buzz. Mais si c'est un buzz comme toi-même tu as dit, pourquoi ce buzz? Quelle est la raison pour toi de faire un buzz étant une femme mariée? De faire le buzz avec un homme, de distraire les gens. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'en ce moment sur Facebook, on ne nous parle que de buzz, de mauvais goût? Voilà. Vous voyez, voici, pour ceux qui, voilà, c'est ça, pour ceux qui vont sur son mur, écoutez ce qu'elle a dit, après on va aller écouter les audios, les vidéos même, parce que vous allez la voir elle-même en vidéo. Elle dit ceci, elle a publié ça hier, comme vous allez me dire que je prends les vidéos de 5 ans, là, c'est hier qu'elle a fait cette sortie. Elle dit, pour cet autre individu que vous aimez citer comme étant mon ex-amant, et dont vous avez déjà sans doute écrit au moins 100 articles sur le sujet, je vais encore ici vous répéter que tout ça était un buzz de très mauvais goût. C'est elle qui a dit ça hier. Elle dit, cet individu n'a jamais été mon amoureux. Écoutez, parce qu'après vous allez aller l'écouter, vous allez comprendre pourquoi Facebook est dangereux. Cet individu n'a jamais été mon amoureux. Au commencement, c'était des rapports purement amicaux. Et je vais naïvement me laisser prendre au jeu de l'amour surjoué. Elle dit qu'elle s'est naïvement laissé, voilà, elle s'est naïvement laissé prendre au jeu de l'amour surjoué. Ça veut dire que c'était un buzz. Et elle explique bien, après avoir dit que c'était un buzz, elle dit bien que c'était un amour monté. C'est le français, hein, je n'invente pas. Et elle va continuer ici. Elle dit, je vais naïvement me laisser prendre au jeu de l'amour surjoué sans en mesurer les conséquences pour mon image. Point. Je l'ai laissé raconter tout et n'importe quoi à ce sujet pour ne pas continuer à patauger dans cette boue dans laquelle je m'étais volontairement trempée. Donc, elle accepte ici qu'elle s'était volontairement trempée dans un buzz de mauvais goût. Qu'elle s'était volontairement laissée amener, n'est-ce pas, dans un amour surjoué, un amour monté. Et continuons, la lecture est là, c'est sur son mur. Vous pouvez aller regarder. Elle dit, ce dernier m'a plus tard présenté ses excuses en confessant que tout ce qu'il disait à mon sujet était du mensonge pour continuer à entretenir son buzz et s'attirer les followers. Écoutez. Et elle continue. J'ai accepté ses excuses. Et chacun est passé à autre chose. Vous qui suivez attentivement tous les gossips camerounais, ne pouvez pas avoir manqué un épisode. Surtout que vous étiez le rédacteur en chef de la dite série, avec même des scénarios que vous construisez. Quoi qu'il en soit, c'est un chapitre tourné pour ce monsieur et moi qui vit, voilà, qui tranquillement menons nos vies chacun de son côté. J'ai donc du mal à comprendre cette envie machiavélique que vous avez que vous avez à toujours vouloir lier mon nom à cet individu comme si vous aviez une obsession morbide. Vous avez écouté ce qu'elle a dit hier dans sa sortie. Elle avoue que c'était un buzz monté. Elle dit que c'était un amour surjoué. N'est-ce pas? À un moment, vous avez écouté. Maintenant, allons écouter cette dame elle-même.
Ça fait 1 an de cela où elle a fait la sortie, où elle était en train de répondre à ses abonnés. Écoutez comment Facebook est dangereux. Dans une assurance, elle était tellement sûre d'elle quand elle parlait. Et à un moment même, elle évoque sa fille. Elle dit que sa fille a beaucoup aimé Ahmed Kamer. Elle dit que sa fille a beaucoup aimé Ahmed Kamer. Il y a 1 an. Écoutez, allons l'écouter. Elle dit que sa fille n'avait jamais aimé un homme, mais que c'est Ahmed Kamer qui était le seul. Et elle dit même, elle avoue qu'elle est enceinte du monsieur, et elle dit que puisqu'elle est aux États-Unis, n'est-ce pas, ça dit les procédures d'avortement sont compliquées, mais elle était en train de réfléchir. Voilà, oui. Donc, elle était en train de réfléchir. Non, je vous dis que le travail s'y paye. Hein. Le roi, comme ça, vient de me... Il s'est tout à l'heure, là, n'est-ce pas? Le roi vient de me montrer en fait une vidéo. Remarquez, chaque fois que je suis en direct, la chef de gang va se mettre en ligne. Parce qu'ils ont peur des vérités. Partagez le live, s'il vous plaît. Montrez-les que maintenant, les vérités vont sortir. La chef de gang, Grande-Mère Alina Zamamboma, là, elle est en direct. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vouloir diluer le message. Mais roi, mes reines, envoyez les cœurs partagés. Vous allez écouter la marmaille de Facebook. Vous allez écouter la marmaille de Facebook ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. Allons écouter cette dame. C'est en 4 parties. Vous allez écouter à un moment même comment, sauf si elle connaît, elle a mis son couple en danger. Parce que son mari avait fait une sortie depuis les États-Unis. Où il avait parlé avec, il était mal. Parce qu'elle était venue à Paris habiter avec un homme. Et apparemment, elle entreprenait même, n'est-ce pas, de faire enfermer son mari. Bon, allons d'abord écouter la partie. Ça fait 1 an qu'elle a publié la vidéo hein, sur YouTube. Elle correspondait, n'est-ce pas, elle s'entretenait avec ses femmes. Voilà, donc, donnez-moi 1 minute. Voilà, je trouve. Mais moi, mes reines, s'il vous plaît, partagez le live. Montrons-leur qu'ils ne peuvent pas diluer le message. C'est de ça qu'il s'agit. On va déterminer après si c'est la jalousie qui a si elle est jalouse de la relation de Ahmed Kamer, ou bien si c'est le fait que le buzz est terminé et qu'elle est sortie de la perdante. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez-moi, je prends la vidéo, vous allez l'écouter. On n'invente pas. Facebook est bon à nous maintenant, jusqu'à le feu sort. On est l'enveille. Bon, je vais d'abord vous dire que ça, c'est une vidéo. En fait, la vidéo est sur YouTube. Je n'ai pas inventé. Ça, c'est une vidéo sur YouTube. Ça fait 1 an qu'elle a été publiée. Pour ceux qui vont dire que je vais prendre les anciennes vidéos, la vidéo est là et je vais vous montrer la vidéo. Bon, laissez-moi d'abord aller vous amener quelque part où elle confirme leur amour. Et après, vous allez écouter beaucoup de choses. Ici, je vais aller à la 42e minute. Voilà. Donnez-moi 1 minute. On a le temps de ça. Partagez le live entre-temps. Je ne vais pas revenir dessus. Et je sais d'ailleurs pas si je te dis qui sont les membres de mon jury. Tu en fais quoi exactement? Je ne comprends pas. Et ça, vous me connaissez, je suis une adulte. C'est elle là, elle était sur YouTube. À mon âge, je ne joue pas le théâtre. À mon âge, j'ai 35 ans. Je n'ai plus l'âge de jouer les enfantillages. Je n'ai plus l'âge de faire une histoire de faux couple pour une raison à mon âge, et en plus j'ai une fille. Mais moi, s'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Parce que si vous ne m'écoutez pas bien, je peux faire jouer ça directement sur le téléphone. Est-ce que le volume est bon? Parce que j'ai l'impression que le vidéo de la... Voilà. Est-ce que le volume est bon? Sinon, je vais faire jouer ça directement sur le téléphone. Vous savez quoi? Attendez, je coupe le... Voilà. C'est comme si sa vidéo ci n'était pas très bonne. Je vais couper et puis je vais faire jouer ça directement sur le portable. Attendez. J'ai aimé cet homme. Écoutez. On peut vous dire que les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent vous dire, vous faire croire que c'était une histoire. Non, c'était du bluff, on n'était pas ensemble. Non, on était réellement ensemble. Je l'ai aimé. Ok? Je l'ai véritablement aimé, de tout mon cœur. Et j'étais sincère dans la relation. Est-ce que j'envisageais l'avenir avec lui? Oui. J'envisageais... Est-ce que vous m'écoutez en fait? Parce que ici, elle est en train de dire que j'ai vraiment aimé cet homme. Le volume n'est pas bon. Attendez un peu, je vais voir. Je vais faire jouer ça sur la télé. Je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, sa vidéo, si le volume n'est pas très bon. Attendez, je vous ai dit que je mets ça sur la télé. Et je pense qu'avec ça, vous allez mieux écouter. C'est de ça qu'il s'agit. Le volume n'est pas bon. Le volume est bon. Ok, mon chéri dit que c'est bon. Arrêtez maintenant d'aller raconter que c'était une histoire fabriquée, qu'on voulait faire le buzz. Je ne fais pas le buzz avec ma vie privée. Je ne fais pas le buzz. Je pense que je suis déjà une femme suffisamment intelligente qui fait déjà suffisamment le buzz avec mes idées politiques. Quand je fais un post, quand je fais mes analyses, mes décryptages, ça a des millions de vues. Je fais déjà le buzz avec mon cerveau. Je ne peux pas utiliser
ma vie privée pour faire le buzz. J'ai aimé cet homme. J'espère que vous écoutez. Donnez-moi une minute. Vous écoutez, non? Ici, quand même, elle confirme. Ça fait 1 an, en fait. Elle disait bien que ce n'est pas le buzz. Beaucoup disent que c'est le buzz, mais ce n'est pas le buzz. J'ai beaucoup aimé cet homme. Allons écouter. Allons écouter seulement. Donc, bonsoir, Télesport. Bonsoir à vous tous qui vous connectez, qui prenez le live en ce moment. Alors, Brice, ce qui concerne mon cœur à moi. Il n'est plus l'âge de faire une histoire de faux couple pour une raison à mon âge. Et en plus, j'ai une fille, une grande fille. J'ai aimé cet homme. On peut vous dire que les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent vous dire, vous faire croire que c'était une histoire. Non, c'était du bluff, on n'était pas ensemble. Non, on était réellement ensemble. Je l'ai aimé. Ok? Je l'ai véritablement aimé de tout mon cœur. Et j'étais sincère dans la relation. Est-ce que j'envisageais l'avenir avec lui? Oui. J'envisageais sérieusement et sereinement l'avenir avec lui. Donc arrêtez maintenant d'aller raconter que c'était une histoire fabriquée, qu'on voulait faire le buzz. Je ne fais pas le buzz avec ma vie privée. Est-ce que vous écoutez d'abord ici? Ça fait 1 an de cela. Qu'est-ce qu'elle déclare? Je ne fais pas le buzz avec ma vie privée. Elle a fait cette sortie, j'ai vu, ça fait 1 an. Et pourtant, hier, elle a fait la sortie, vous avez écouté ce qu'elle a dit. Elle a bien dit que c'était un buzz de mauvais goût. Que c'était un amour surjoué. Vous écoutez bien ici ce qu'elle est en train de dire. C'est pour vous dire que vous voyez comment Facebook est, non? Continuez à écouter. Je ne fais pas le buzz. Je pense que je suis déjà une femme suffisamment intelligente qui fait déjà suffisamment le buzz avec mes idées politiques. Quand je fais un post, quand je fais mes analyses, mes décryptages, ça a des millions de vues. Je fais déjà le buzz avec mon cerveau. Je ne peux pas utiliser ma vie privée pour faire le buzz. J'ai aimé cet homme. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai aimé de tout mon cœur. Vous ne voulez pas vous croire, c'est votre problème, pas le mien. Maintenant, je vais vous donner des précisions. Ça n'a jamais été en jeu. C'était une histoire d'amour, en ce qui me concerne. Est-ce que maintenant, c'était une histoire maintenant pour lui? Est-ce qu'il s'amusait avec moi, comme vous le dites? Je ne sais rien. Vous voyez, je ne peux répondre que en ce qui me concerne. Je ne peux répondre que en ce qui concerne mon cœur à moi. Ce qu'il m'a montré, est-ce que je ne peux pas rentrer dans son cœur pour savoir ce que lui, il pensait là au fond. Il est mieux placé pour dire ce que lui, il pensait dans son cœur concernant notre relation. Mais maintenant, moi également, je suis mieux placée pour dire ce que je pensais dans mon cœur concernant notre relation. Dans notre relation, dans mon cœur, c'était un amour. J'aimais cet homme de tout mon cœur, comme je n'ai jamais aimé d'ailleurs. Voilà pourquoi lui, je ne peux pas expliquer, c'est l'amour. Vous voyez? C'est l'amour. L'amour ne s'explique pas. Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous explique en fait. Sur moi, l'amour n'est pas un calcul mathématique. Voilà, je ne calcule pas l'amour, j'aime et c'est tout. Vous avez écouté ce qu'elle a dit. Ça fait 1 an de cela, n'est-ce pas? Où elle confirmait qu'exactement, elle aimait ce monsieur de tout son cœur. Vous avez écouté. C'est pour dire que, est-ce que la sortie qu'elle a fait hier, cette sortie qu'elle a fait, où elle dit, vous avez écouté, où elle dit, n'est-ce pas, que c'était un buzz de mauvais goût, qu'elle n'a jamais été amoureuse de cet homme, que c'était un amour surjoué. Vous avez écouté avec moi. Pourquoi ça fait 1 an de cela, elle continuait à confirmer leur relation amoureuse, au point de dire qu'elle est enceinte? Continuons maintenant, allons écouter son mari. Et après, on va revenir l'écouter. Donc, bipez cette dame, qu'elle vient comprendre. Facebook, ce n'est pas le jeu. On ne fait que vous dire que les actions que vous menez sur Facebook, là, ça impacte la vie de beaucoup de personnes négativement. Vous ne pouvez pas venir sur Facebook au nom de quoi? Avec des buzz à la con. Parce qu'on n'a pas besoin de distractions sur Facebook. Voilà. On veut des choses importantes. On veut des choses, n'est-ce pas, éducatives. On veut des choses vraies. On veut vivre le monde vrai. Pourquoi vous nous amenez dans un monde imaginaire?
Pourquoi vous nous embrouillez? Pourquoi vous nous faites ça? Bon, maintenant, soit vous nous amenez dans votre game qui est un mauvais game sur Facebook, soit alors, toi, Dr. Modestina, tu es jalouse. Soit tu es jalouse du fait que ce monsieur est actuellement en train de s'amouracher. On connaît l'affaire, vous voyez, même cet amour que je vois maintenant, là, les jeux là. Ce sont des jeux, un jour ça va sortir. Vous avez vu, non? N'est-ce pas, voilà ça que la docteur y a sorti. Elle a dit que c'était un amour surjoué. Est-ce que les gars blaguent? Est-ce que ton avec sache que ce que tu es en train de faire maintenant, là, ça va nous trouver ici là sur Facebook. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Ne te presse pas, c'est le temps. C'est Dieu, nanana. Donc, c'est la fin de ça. Alors, écoutez son mari, comment il avait fait une sortie. Parce que cette dame, il faut dire la vérité, elle était quittée les États-Unis. Elle est venue habiter avec Ahmed Kamé enfant. On a tout vu le moment là. Son mari avait appelé, il était dévasté de cette histoire. Alors, écoutez son mari. Et après, on va revenir suivre la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas continuer comme ça sur Facebook. Ça veut dire une dame qui avait un mari stable. Tu avais disparu. Voilà. C'est son mari ici, hein. Moi, tu sais que tu viens de dire, c'est les gens qui m'ont envoyé les trucs pour m'informer, pour me montrer ce qu'elle est en train de faire. D'abord, on n'est pas ensemble. C'est son mari qui était en ligne, écoutez. Elle a demandé ici à la police, comme tu sais, que je ne dois pas l'approcher et tout. Donc, elle m'a chassé de la maison, j'ai quitté la maison. Actuellement, elle est sur le point de m'enfermer, de me mettre en prison. Elle est sur le point de me mettre en prison et rien ne va l'arrêter. Ça, elle a écrit une lettre à la police ici que moi, je vous ai menacé, vous, sa famille, de mort, que j'ai décidé de vous tuer. Aujourd'hui, j'ai un problème, je risque d'aller en prison si elle ne retire pas ses plaintes. Et c'est les gens, la police donc m'a demandé même de quitter à la maison et tout. Donc ça fait près de quelques mois, quoi, des mois qu'on n'est pas ensemble. Depuis près d'une année maintenant, on n'est pas ensemble. Parce qu'elle a demandé à la police de la protéger contre moi, tu t'imagines? Donc les gens m'ont envoyé les images, parce que je l'ai même enlevé sur les images, les vidéos. On est mariés légalement, mais elle n'a pas honte de se comporter comme ça, d'aller jusqu'en France. Actuellement, elle est en France, hein. Elle est partie retrouver ce vaurien, je ne sais même pas comment il est là. Attendez. Mais quoi? Attendez, ici en fait, le mari de cette dame ça avait traité notre gars. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait traité notre gars vaurien. Il avait dit qu'elle est partie en France de retrouver ce vaurien là. Continuez à écouter l'affaire parce que le gars était énervé. Le gars, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on va comprendre. Avec. Viens t'asseoir. Tu vas nous dire ce que tu dois nous faire. Faire des posts, faire tout ce qu'elle est en train de faire. Les gens me le disent, m'ont envoyé toutes les images ici et tout. J'ai avec moi pour aller. On n'a pas divorcé. Rien, on est légalement mariés devant la loi. Tu vois? Au Canada, elle ne se gêne pas de faire ça sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est votre soeur, c'est votre soeur. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu de ma vie une personne qui est comme ça. Jamais. Sinon, au moins, tu vas te respecter. Au moins, si on va divorcer, elle attend qu'on divorce pour faire ce genre de trucs. Mais elle est légalement mariée. Elle est légalement mariée devant la loi. Elle se lève ici, elle fait tout ce qu'elle a fait, toutes les publications. Elle se lève, elle part jusqu'à Paris, pour rencontrer ce monsieur, ce gars que je vois. Mais jamais. Je la considère pour l'instant comme ma femme. Donc je ne peux pas la parler de mal, ni me comporter. Parce que je peux poster des photos des femmes et autres d'abord, mais je me respecte moi. Je me respecte et le temps qu'elle est ma femme d'abord, je ne peux pas faire ce genre de trucs. C'est parce que moi je la respecte et je ne la souhaite pas du mal. Mais si elle se sent heureuse avec cet homme, ok. Mais je trouve juste incroyable. C'est incroyable et tout le monde est surpris, tout le monde est choqué dans ma famille et dans toutes mes connaissances. Tu vois? Sinon, quand tu es marié, même si c'est un criminel, le plus grand criminel du monde, tu dois te comporter. Tant que vous n'avez pas divorcé, tu dois te comporter en tant que femme responsable. Mais non, elle se permet de faire tout ce qu'elle est en train de faire et aller. C'est comme si elle est peut-être. Elle pense peut-être que c'est moi qu'elle est en train de faire. Elle pense que c'est moi qu'elle est en train de faire, mais si c'est avec cet homme qu'elle trouve le truc, moi, au nom de Dieu, ça va, quoi. Peut-être que c'est votre nouveau beau-frère. C'est votre nouveau beau-frère, ça. Elle a fait son choix. Elle a dit, j'ai fait même les gens m'ont envoyé, j'ai fait des captures de trucs où elle a dit que peut-être moi, elle m'a remplacé comme moi, donc à cet homme-là. Donc, si honnêtement, c'est votre nouveau beau-frère. Mais honnêtement, que moi, elle ne me détruise pas.
Si elle a décidé de sa vie, ben voilà, elle peut faire ça. Tu vois? Donc c'est ça. Moi aussi, j'ai été surpris. J'ai vu ça comme toi. Sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui m'ont envoyé pour dire, ah, non, voilà ce que ta femme a fait et tout ça. Elle est partie à Paris, elle a trouvé un gars qui s'appelle, je sais pas quoi là. Mais quand on m'a envoyé ça, je vis ce gars, j'ai dit, ok, ça, si c'est ce gars-là, moi je suis tranquille. Tu vois, apparemment c'est votre beau-frère. C'est mon cas du tout là. Je crois pas. Je n'ai même pas dit d'abord à sa maman, je ne crois pas qu'elle sait. Je n'ai même pas dit à sa maman. En tout cas, je ne crois pas que sa maman même sait tout ce qu'elle est en train de faire. Et ici et là-bas, tu vois. Je n'ai pas parlé à sa maman parce que moi, je n'aime pas trop parler, tu vois. Carole m'a tellement fait du mal que en fait, aujourd'hui, même si elle m'envoie en prison, peut-être ça va me libérer de tout ce qu'elle est, de tout du mal et du tort qu'elle est en train de me faire dans ma vie. Mais heureusement, mais ça prouve jusqu'où c'est une femme extraordinaire. Sinon, une femme responsable ne se comporte jamais comme ça. Tu vois, tu es légalement marié à un homme. Tu dois te priver de te comporter comme ça, comme une vulgaire personne. C'est du sérieux, hein? C'est pas du jeu, c'est du sérieux qu'elle est en train de faire. Les gens se demandent si c'est du sérieux, hein? Une femme mariée. Vous écoutez ce que son mari disait. Son mari disait que c'est du sérieux. Une femme mariée, finalement, ne comprend pas. Mais continuez à écouter. Elle se déplacer, aller jusqu'à Paris, rencontrer un homme, vivre avec un homme là-bas, faire toutes ces conneries. Moi, je sais que c'est du sérieux. Je peux même, moi aussi, utiliser ces photos, ces images et ces trucs pour faire des trucs judiciaires ici, là. Je suis porté plainte contre elle pour infidélité et tout. Mais moi, je ne suis pas dans ma vie, c'est pas ça ma vie. Moi, je veux juste vivre en paix, tranquillement. Tu vois, elle, si dans le monde entier, c'est ce gars-là qu'elle a trouvé, peut-être pour me faire du mal ou se venger de moi ou je sais pas quoi, bonne chance à elle. Moi, je sais pas. C'est votre nouveau beau-frère, ma chérie. Franchement, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu. Ça donne tout ce qu'elle est en train de faire là, ça donne raison. Ça me donne raison de tout ce que je me suis plaint depuis que je l'ai connue. C'est une femme qui m'a pas aimé réellement. Elle dit que c'est juste des histoires. Parce que si tu aimes quelqu'un, vous êtes dans ces problèmes, tu devais t'occuper comment régler ce problème ou comment même si tu n'es plus prête à vivre avec lui, comment vous allez divorcer dans le respect sans se tuer. Abonnez-vous, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Elle est en train de m'envoyer moi en prison et je t'assure, peut-être un jour, dans quelques jours, tu vas, parce qu'on va fixer le jour du procès bientôt. Je n'ai pas dit ça d'abord à sa maman, tout ça, tu vois. Et ici, on va m'envoyer en prison. Elle va avoir sa vie avec ce gars, tu vois. Voilà, c'est son plan. Moi, je n'ai jamais souhaité du mal pour Carole. J'ai tout sacrifié pour Carole afin de venir ici et tout. Mais honnêtement, je suis surpris. Juste quand je vis ces images, quand les gens m'ont envoyé ça ici, honnêtement, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Parce que j'ai compris que c'est quel genre de personne. Honnêtement, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon truc. Bon, désolé pour les audios, parce que j'aime pas trop écrire là. Je vais t'envoyer des audios, j'aime pas trop écrire. Parfois, quoi. Donc, je préfère envoyer des audios, quoi. Bon, on va aller écouter la deuxième vidéo, en fait. Ici, ça, vous avez écouté son mari. Ça, c'est son mari, en fait, qui se plaignait. Ce monsieur, j'avais écouté cette vidéo, il était vraiment touché. Et il disait bien que cette femme était enceinte. Vous avez écouté le début. Voilà, je vous ai fait lire en fait le post qu'elle a fait. C'est encore sur son mur. Où elle a dit qu'elle n'a jamais été amoureuse d'Ahmed Kamer. Où elle a dit que c'était un buzz de mauvais goût. Et elle a dit que Ahmed Kamer s'est même excusé. Donc là, pourquoi est-ce que hier, elle vient nous dire que c'était un buzz? Et pourtant, ça dit que ça fait seulement 1 an. Elle était en train de répondre à ses fans et elle disait qu'effectivement, elle avait beaucoup été amoureuse de ce monsieur. Les personnes jouent à quoi sur Facebook? Allons maintenant l'écouter. Allons écouter comment elle était en train de reconfirmer. Où elle a même parlé de sa grossesse. Elle a même dit aux gens en live qu'elle était effectivement enceinte de ce monsieur, Damer. Et elle a certifié qu'elle était aux États-Unis et qu'elle était en train de réfléchir si elle va faire un avortement ou pas. Donc, allons écouter cette partie-là. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, envoyez les cœurs, abonnez-vous à la page, s'il vous plaît. Quand je vais couper là, je vais voir beaucoup d'abonnés parce qu'on doit continuer le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, là, il y a les décryptages sur Facebook. Donc, maintenant, quand quelqu'un veut faire une sortie, rappelle-toi, reste sur tes mêmes paroles que tu as dit il y a de cela 5 ans. Ne viens plus, ne nous embrouillez plus, hein. On ne veut plus le mensonge. Maintenant, là, ça veut dire qu'on veut vivre dans la vérité. Ça veut dire que nous ne sommes pas vos jouets, vous allez nous amener. Non, 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 c'est fini.
Maintenant, quand vous faites des sorties maintenant, là, s'il y a erreur par rapport à avant, je vais venir exposer cela. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut plus votre truc à la fond. Facebook, ça veut dire que vous n'allez pas penser rien qu'à remplir vos poches, n'est-ce pas? Et vous en foutre de l'effet néfaste que ce que vous faites a dans la vie. Ça veut dire que des jeunes et des personnes de faible esprit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça, ça veut dire que c'est ça mon problème. Parce que je me rappelle bien de cette histoire, comment leur amour était beau. Moi-même, j'avais dit que j'étais dans ça, j'ai apprécié ça. Sauf que là, hier, elle nous dit carrément hier que c'était un buzz de mauvais goût. Mais attendez un peu, on vous a fait ça ou quoi? Vous nous amenez ici demain. Après, demain, vous amenez là-bas. Non, ça se passe plus comme ça. Allons l'écouter, s'il vous plaît. On va faire la deuxième partie. Deuxième partie où elle avoue sa relation avec ce monsieur. Une minute. Partagez seulement le live. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Partage, donnez-moi une minute. Hein. On arrive sur ça et le goût de ça. Pardon, partagez le live. Hein. Ça va seulement arriver. Et avant ça, attendez d'abord. Vous allez voir sa vidéo avec Amé. Apparemment, avec Amé, il avait fait un très beau plat. Il avait fait une bonne nourriture. Elle a fait une vidéo où elle appréciait, elle disait comment son chéri prépare bien. Attendez, on va d'abord voir ça à elle. Pour qu'il faut qu'elle comprenne que, n'est-ce pas, il y a buzz et buzz. Vous ne pouvez pas détruire des personnes. Parce que même toi-même, ta vie, je suis sûre, tu as détruit ta vie à cause de ça. Ton divorce, voilà. Ça, c'était elle et son chéri, là. Regarde comment elle regardait avec Amé, regarde. Comment chéri m'a fait. Et oui. Je suis la femme. Ah, l'embout. Peace and love. Trouvez les hommes qui vous aiment, mesdames. Aimons-nous vivants. Merci mon cœur, je t'adore. Vous avez écouté? La vidéo, c'est une vidéo de comment dire, c'est une vidéo de mai 2020. Elle a dit quoi? Merci mon cœur, je t'adore. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, tu viens nous dire que c'était un beurre de mauvais goût. Attends, tu es un enfant, grande sœur, tu as quel âge? Tu es un enfant? Donc, tu dis à un homme que merci mon cœur, je t'adore. Donc, ça veut dire que vous êtes prêt à tout pour l'argent. C'est quoi? Ça veut dire que c'était l'affaire des vues ou bien c'était l'affaire des poids. Donc, vous êtes prêt à tout pour l'argent. Venez faire des vidéos comme ça, vous nous montrez comment vous êtes amoureux. Attends, allons d'abord écouter ça. Merci, donc ça c'est... Écoutez, voyez comment elle était amoureuse, regardez. Pareil tout à l'heure, pendant que je disais, mais mon cœur est adorable. Merci, donc ça c'est le poulet du réveillon de Noël que mon chéri m'a fait. Baby, je suis la femme la plus chanceuse. Attendez! Avec ça, un bouteille. La gars dit que, baby, avec dit, eh oui. Il dit, baby. Il dit, oh oui. Ça dit que mon frère, l'embout. Lui aussi, il est là, il est dans son game. Facebook va me tuer. Ça dit, et il est là, il joue son rôle. Hein. Il fait s'en garder les yeux. Elle dit, baby. Il dit, oui, oui, mon cœur. Ah, maman. Ah, le gars, c'est fort. Le truc est Facebook. Hein. Non, on est que dedans, on va plus laisser la faire là. Mon chéri était en train de préparer tout à l'heure pendant que je disais, mais mon cœur est adorable. Merci, donc ça c'est le poulet du réveillon de Noël que mon chéri m'a fait. Baby, je suis la femme la plus chanceuse au monde. Évidemment. Peace and love. Peace and love. Évidemment, peace and love. Mesdames, Aimons-nous vivants. aimons-nous vivants. Merci mon cœur, je t'adore. Oh, my God. Il était en train de préparer tout à l'heure pendant que je disais, mais mon cœur est adorable. Merci, donc ça c'est le poulet du réveillon de Noël que mon chéri m'a fait. Baby, je suis la femme la plus chanceuse au monde. Évidemment. Peace and love. Peace and love. Trouvez des Le gars dit, évidemment, peace and love. Donc c'est comme ça que tu dis au gars que tu les aimes avec ta mère. Le gars dit peace and love. Évidemment. Elle dit baby. Vraiment, Facebook. Attendez, dernière fois, après maintenant on parle, écoutez la gars. Baby, je suis la femme la plus chanceuse au monde. Évidemment. Peace and love. Peace and love. Trouvez les hommes qui vous aiment, mesdames. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Merci mon cœur, je t'adore. Alors écoutez la deuxième vidéo. Ici, cette dame était en train de dire, n'est-ce pas, trouver les hommes qui vous aiment. Donc le game là est toujours comme ça. C'est-à-dire que tu conseillais, c'est-à-dire que tu étais tellement bien dans ton amour. Tu disais comment, c'est-à-dire que tu disais aux femmes, trouver les hommes qui vous aiment. Tu appelais ce monsieur bébé. Tu disais, je t'adore, pour venir nous dire hier que c'était un beurre de mauvais goût. Pour venir nous dire hier que c'était un amour surjoué. Donc que c'était le théâtre que tu étais en train de faire. Donc c'est comme ça que vous faites sur Facebook. Maman mia. Allons l'écouter. Parce que là, il faut qu'elle écoute encore se dire. Parce qu'elle-même, elle va s'entendre dire comment leur relation était sucrée. Elle répondait à ses femmes. C'est sur YouTube, je n'ai pas pris. Ça fait 1 an que c'est sur YouTube. Allons l'écouter. Donc ne venez pas me dire après que j'ai pris les vidéos de 5 ans. C'est là-bas. Vous pouvez partir voir sur YouTube et vous allez confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, il faut dire que le man bassa, la maman, il dit strong, hein. Il est strong. Dans une minute. On peut regarder l'affaire.
Voilà. Là, c'était à 1h42. Non, Donc bonsoir Télésphore, bonsoir à vous tous qui vous connectez, qui prenez le live en ce moment. Ah voilà, donne-moi une minute s'il vous plaît. Alors, Brice Fauto dit tu as soutenu ton doctorat 1000 fans. Moi j'étais à près de 200 000 fans et j'avais un groupe qui... Donc bonsoir Télésphore, bonsoir à vous tous qui vous connectez, qui prenez le live en ce moment sur sa page. La plupart de mes fans m'ont suivi sur la page d'Hervé. Vous voyez? Alors, on avait ensemble un projet. On avait ensemble... Voilà, vous avez vu, c'est elle là, c'est sur YouTube, hein, vous pouvez aller voir là-bas. Voilà, écoutez. Le MAC, vous avez entendu parler, parce qu'on avait une vie sentimentale commune, on avait aussi des projets politiques communs. On voulait lancer le MAC, on avait l'intention de rentrer au Cameroun ensemble à cette année, et lancer le MAC. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? À cet instant, je ne peux pas vous dire. C'est difficile à dire. Je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire du MAC. Pour l'instant, on ne se parle pas. Pas parce qu'il ne... Pas de son fait, c'est de mon fait. Il m'appelle. Il essaye de faire son possible pour m'appeler, il m'envoie des messages, mais je ne réponds pas. Je suis encore très blessée pour réagir. Je suis encore très mal dans ma chair et dans ma peau pour lui parler. Alors, donc c'est pour cette raison-là qu'on ne se parle pas. Peut-être que je préfère prendre le temps d'être... Je vais te bloquer, Hélène Trésor, s'il te plaît. Là, je pense que tu fais, il y a trop sur ma page, là, d'accord? Voilà. Je pense que tu fais trop. J'ai voulu te bloquer et attendez un peu. Écoute un peu, il y a une fille là, on appelle, c'est Hélène Trésor, là. S'il te plaît, un mauvais commentaire, je vais te bloquer. Respectons-nous, hein. D'accord? Tu as ta page, c'est-à-dire que tu m'as jamais vu venir, même te... Non, non, non. Je respecte les gens. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais jamais commenter négativement dans le profil des gens ou bien mépriser les gens. Donc, quand tu viens là, tu me respectes ou je vais te bloquer. Voilà, pas besoin de toi. C'est comme ça. Si tu viens là, tu me respectes. Tu ne me dis pas, je te bloque, c'est comme ça. D'accord? Voilà, apprenons à nous respecter. C'est de ça qu'il s'agit ici, là. Voilà. Et je verrai comment ça va se passer sur le plan politique. Est-ce qu'on va continuer à collaborer sur le plan politique? Est-ce qu'on va aussi... Est-ce que notre rupture sur le plan privé va aussi engendrer notre rupture sur va aussi nous pousser à rompre notre collaboration politique? À l'instant T, je n'ai pas encore décidé. À l'instant T, je suis en train de faire le deuil de la relation. Je suis en train de... C'est pour ça que je ne lui parle pas. C'est pour ça que quand il m'appelle, je ne décroche pas. Alberto dit tu l'aimes encore Dieu. C'est pas parce que j'ai mis un terme à la relation que ça veut dire que je l'aime plus. On ne se lève pas un matin et on décide de ne plus aimer quelqu'un qu'on a aimé. Je vous l'ai dit que j'ai quelqu'un que j'ai aimé. Donc venir dire... Voilà, vous écoutez quand même ici, n'est-ce pas? Ici, elle confirme bien, voilà, c'est ça, que c'est quelqu'un qu'elle a aimé, que c'est une relation. Vous écoutez bien. C'est pour dire Facebook est très dangereux, en fait. Voilà. Continuez à l'écouter et après, vous allez voir, dans une partie, elle va avouer qu'elle est enceinte de lui. Elle va même dire qu'elle est mal. Et puis, à un certain moment, même, elle va essayer d'arranger son pantalon comme signe de malaise. On ne peut plus continuer dans ça. On doit arrêter de, voilà. Les gens doivent arrêter de venir faire le théâtre sur Facebook, n'est-ce pas? Pour se remplir des poches ou bien pour des intérêts égoïstes. Parce que quand vous le faites, n'est-ce pas, en dehors de ça, des personnes souffrent de ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Continuez à écouter, s'il vous plaît. Quelqu'un qu'on a aimé. Je vous l'ai dit que j'ai quelqu'un que j'ai aimé. Donc venir dire tu l'aimes encore. Tu penses que tu aimes quelqu'un et tu te lèves un matin, tu claques du doigt, tu dis je ne t'aime plus et c'est terminé. Non. Ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez? Ça ne marche pas comme ça. Tu ne te lèves pas un beau matin. J'aurais bien aimé que ça fonctionne comme ça. Hein. J'aurais bien aimé l'aimer et puis me lever un matin, dire je ne t'aime plus et puis mon cœur s'est effacé. Non, attendez. Hein, le cœur, je l'ai aimé. Je ne sais pas comment vous voulez que je vous le dise. Hein.
C'est quelqu'un que j'ai aimé profondément. Est-ce que je, peut-être... Bon, là, vous écoutez comment elle confirmait. Elle disait, je l'ai aimé. C'est quelqu'un que j'ai aimé profondément. Mais docteur Modestine, comment, t'as dit que comment lors de ta sortie hier, tu nous dis que c'était un jeu, que c'était un buzz de mauvais goût, que c'était un amour surjoué. Et pourtant, 1 an de cela, tu nous disais que c'est quelqu'un que tu as aimé profondément. Pourquoi vous faites ça? Ça veut dire, soit c'est un game, comme vous avez bien fait sur Facebook, n'est-ce pas? Voilà, soit c'est un game, comme vous avez bien fait sur Facebook. Ça dit, soit tu es amoureuse peut-être du fait qu'il soit actuellement avec, voilà, avec Flo Cameroun, peut-être c'est ça. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a aussi les choses entre les femmes. Hein, parce que je me rappelle à l'époque, quand, voilà, quand elle faisait son game, tout et tout, cette même, a dit que, bref, notre soeur, voilà, Flore, a fait une sortie où elle a dit, c'est-à-dire qu'elle a méprisé cette dame, elle a carrément, je pense qu'elle avait dit lors des autres, n'est-ce pas? Ça dit que Ahmed Kamé, en fait, ne méritait pas cette dame. Elle se moquait de leur relation. Mais bizarrement, voilà, c'est ça, vous voyez. Mais bizarrement, aujourd'hui, notre personne est avec Ahmed Kamé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qui est Ahmed Kamé? C'est un monsieur qui est fort, hein. C'est un monsieur, ben, attendez un peu, il peut toucher un peu ce qui n'est pas bien. Soit il peut toucher, soit, comme je dis, ils sont dans leur game de Facebook, comme ils aiment bien le dire. Et un game qui détruit les gens. Voilà. Allons écouter la deuxième partie où elle confirme. Elle confirme qu'effectivement, elle est enceinte. Allons écouter. C'est de ça qu'il s'agit. Donne-moi une minute, on va aller là-bas. Ici, elle confirme qu'effectivement, elle est enceinte de lui. Voilà. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le live. Il faut que les personnes écoutent. Écoutons. Vous voyez, donc, pour l'instant, je suis en train de me reconstruire. Alors, quand j'aurai retrouvé toute ma force émotionnelle, en ce moment, lui et moi, on va discuter pour voir ce qu'il en est sur le projet politique. On va voir si le projet du MAC, ben voilà, on va laisser tomber, chacun va aller de son côté sur le plan politique. Peut-être que ce sera peut-être la meilleure option, hein, parce que je pense que ça risque d'être difficile. Écoutez, elle va parler de la grossesse, écoutez. Politiquement, avec quelqu'un qu'on a commencé sur le plan sentimental, je ne sais pas. Donc pour l'instant, je préfère, j'ai le temps pour réfléchir. Alors, pour la grossesse, ça c'est aussi une très bonne question. C'est aussi un sujet qui me perturbe énormément. J'ai entendu des gens me dire, j'entends aussi des commentaires là-dessus. Modestine, comment tu peux être naïve, à peine tu connais quelqu'un, tu tombes enceinte de lui. Déjà, premièrement, la grossesse, c'est pas un accident. Voilà. Que vous le sachiez. C'est pas par accident que je suis tombée enceinte. C'est volontairement. Nous l'avons voulu. Tous les deux d'ailleurs. Vous avez bien vu Hervé tout excité. Il vous a montré le test de grossesse. Il était vraiment excité. Vous l'avez bien vu comment il a jubilé de ma grossesse. Donc, ce n'est pas... C'était volontairement. Ce n'est pas un accident. Je ne suis pas en train de... Comment je vais dire? Donc, tous les deux, on a désiré de faire un enfant. Je vous ai dit que il y a le malheur avec ces pas, c'est que quand tu acceptes l'invitation de certaines personnes, dès qu'ils te voient connecté, ils t'appellent. Donc, attendez, je vais bloquer la personne. Et si vous écoutez quand même, elle était en train de dire que c'était une grossesse désirée, qu'elle a désiré. Mais comment, avec tout ce que tu as dit il y a 1 an, ma soeur, comment tu viens de dire aujourd'hui que c'était un buzz? Seigneur, on va tout voir. Alors, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Andoua Pompidou dit il a beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tous les deux, on a voulu cet enfant. Tous les deux, on l'a voulu. Ça, c'est moi, la vérité. Ce n'était ni une surprise, ni pour lui, ni pour moi. Tous les deux, on l'a voulu. Tel que vous l'avez vu célébrer ma grossesse en ligne, telle j'étais aussi contente de savoir que je portais son enfant. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais pas encore. Je me donne quelques jours encore pour réfléchir. L'enfant, c'est un cadeau de Dieu. Mais il y a un mais. Le mais, c'est quoi? J'ai eu un enfant à l'âge de 15 ans. Ma fille. Elle est très belle, hein?
pense que certains d'entre vous avez vu ces photos. Ma belle princesse qui fête son anniversaire aujourd'hui et dont je vous invite encore à envoyer des cœurs. Donc je vous invite encore à envoyer les cœurs. Il y a quelque chose qui me dépasse. Ça veut dire, si on s'en tient seulement à sa sortie d'hier, où elle dit que c'était un buzz de mauvais goût, où elle dit que c'était un amour arrangé. Il y a un an, ça veut dire que quand elle parlait de ça, il y a un an, à un moment, elle parle, même elle cite sa fille. Et quand elle cite sa fille, parce que je connais ce que l'amour qu'une maman peut avoir, je ne peux pas citer mon enfant quand je suis en train de mentir. Jamais. C'est-à-dire que c'est dangereux, hein. C'est-à-dire ici, là, à un moment, elle parle de sa fille. Elle va beaucoup parler de sa fille. Ça veut dire que tu savais que c'était un game arrangé, comme toi-même tu l'as dit, Docteur Modestina. Mais tu avais quand même le courage de citer ta fille pendant que tu étais en train de faire des mensonges, pendant que tu étais en train de faire un buzz arrangé, comme toi-même tu l'as dit. Ça veut dire que là, c'est grave. Si vous pouvez déjà citer les enfants, sachant que vous êtes en train de faire des buzz arrangés, comme toi-même tu as dit, ça veut dire que nous ne sommes plus en sécurité. Ça veut dire que vous n'avez l'amour pour personne. Parce que je vais tout faire, mais je ne peux pas citer l'enfant que j'ai accouché quand je sais que je suis en train de mentir. Parce que je protège mon enfant. Mais là, tu citais ton enfant. Ça veut dire que là, tu nous prends pour des cons. C'est pour ça que je dis c'est dangereux. Si ce qu'elle a dit hier dans sa sortie, que c'était un buzz de mauvais goût, que c'était un amour arrangé. Si ce qu'elle a dit est vrai, ça veut dire que ça veut dire que Facebook est devenu grave. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont plus de cœur. Parce qu'elle est en train de savoir que tu es en train de mentir sur une situation. Et c'était parce qu'elle va citer sa fille beaucoup de fois. Elle va dire comment sa fille aime ce monsieur d'Amérique-Amère. Sa fille n'a jamais accepté un homme. Et pourtant, d'après elle hier, elle dit qu'elle était en train de mentir, que c'était un jeu de mauvais goût. Continuez à l'écouter, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là pour dire aux gens d'être éveillés. D'être éveillés et de faire attention à Facebook. Facebook, il n'y a que le mensonge à l'intérieur. Des gens profitent de vos naïvetés pour se faire de l'argent, pour se faire de la notoriété. Et après, on va vous jeter comme ça, comme des sandales usées. Parce que vous ne leur servez à rien. Ils s'en foutent de savoir si vous mangez, si vous dormez. Pour eux, qu'est-ce qui importe? Ce sont des gens qui n'aiment pas travailler. Ce sont des gens, la plupart, elles aiment la vie facile. Donc, elles veulent remplir les poches à tout prix. Elles s'en foutent de ce que vous, les followers. C'est-à-dire que vous, voilà, du temps que vous perdez avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, continuez à l'écouter, s'il vous plaît. Alors, donc, ma belle princesse, je l'ai eue très jeune. Voilà. Malgré cela, je l'ai élevée comme une reine. Elle a eu tout ce que la vie peut donner à un être humain. Voilà. J'ai élevé ma fille avec beaucoup d'amour. Elle a fréquenté dans les meilleures écoles avec les enfants de Photo Victor, des premiers ministres, parce que ma fille fréquentait à Holy Cross, pour ceux qui connaissent Holy Cross à Yaoundé. C'est une école où la pension brute coûte 1 million. Et les frais d'internat, les frais de ceci. La pension de ma fille me coûtait par an au moins 1 500 000. Elle fréquentait à Holy Cross et à Kouaba, avec les enfants des premiers ministres et tout. Ma fille va faire le droit à Harvard parce qu'elle a eu une préadmission à Harvard, là où les Barack Obama ont étudié. Alors, donc, mais ma fille a toujours été malheureuse. J'ai toujours eu la souffrance dans les yeux de ma fille. J'ai toujours vu la souffrance dans les yeux de ma fille. C'est-à-dire que un chagrin profond. Wow. Écoutez, hein. Plus profond d'elle. Nicole Ambes. Partagez seulement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de papa. Écoutez. C'est ce qui m'a aussi poussée même à me précipiter à me marier. Quand je me suis mariée, je pense que j'avais à un moment donné une obsession de me marier. Le monsieur dont je vous ai parlé, le premier amour de ma vie, vraiment amour, avec qui j'ai fait plus de 10 ans, j'ai essayé de me marier 4 fois avec. Pour la 4e fois qu'on a essayé de me marier, j'ai annulé le mariage 2 semaines avant. Pourquoi, je ne sais pas. Après que j'ai refusé d'épouser ce monsieur-là, que
que j'ai annulé le mariage à la veille du mariage. Ma famille m'a mis trop de pression. Ma fille était très mal. Alors, j'ai Manuela, écoutons. j'ai commencé à me dire, j'aurais dû me marier. Même juste pour donner une image paternelle à ma fille. Même juste pour qu'elle ait le plaisir. Elle a tout eu. Comment je dis, sur le plan financier. Mais elle n'a pas eu l'affection d'un père. Elle n'a pas eu quelqu'un qu'elle devait appeler papa. Elle n'a pas, et ma fille en a toujours souffert. Elle n'a pas, chaque jour, ma fille rentrait de l'école, elle me racontait toujours les histoires. Et maman, le père de Fabiella était à l'école aujourd'hui. Bonsoir Zwin, bonsoir. Le père de Edwige est venu la déposer aujourd'hui. Maman, le père de Stella. Donc elle avait toujours une histoire à me raconter sur les histoires des pères de ses copines. Mais jamais, elle n'avait jamais rien à raconter sur les mamans de ses copines. Au point, je lui ai demandé un jour, mais les mamans de tes copines ne font jamais rien pour leurs enfants. Toi, tu me parles toujours de ce que les papas font pour leurs enfants, mais jamais. Ce que leurs mamans font. Mais avec du recul, j'ai compris que ma fille m'a envoyé juste un message. Qu'elle souffrait de ne pas avoir un père. Qu'elle souffrait de ne pas aussi avoir un père qui lui tient la main, l'amène à l'école. Qu'elle souffrait de ne pas avoir quelqu'un qu'elle appelle papa. Et donc... Écoutez, attendez, vous allez écouter quelque chose. C'est là où je comprends l'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. Donc, quand je pense à ça, c'est ce qui me perturbe en ce moment. Est-ce que j'ai envie de faire subir encore cela à un autre enfant? Parce que il est évident maintenant que je suis seule dans ma grossesse. C'est évident. L'homme avec qui j'ai désiré cet enfant n'a pas su me protéger quand il le fallait. Il n'a pas su être à mes côtés, me défendre. Écoutez. Il n'a pas su... Il n'a pas su m'épauler. Il n'a pas su... Écoutez, ce qui m'intrigue ici, là, elle est en train de parler en fait de sa grossesse. Et là, elle parle avec beaucoup d'attention. Elle parle avec beaucoup de sérieux. Vous voyez, elle parlait de l'homme qui, c'est-à-dire l'homme qui a mis cette grossesse n'a pas su me... Elle était sérieuse quand elle parlait de ça il y a 1 an. Mais comment hier, elle nous dit hier que c'était un game, que c'était un buzz de mauvais goût, qu'il n'y avait jamais l'amour, que c'était un amour surjoué. Ça veut dire que c'est grave. Continuez à l'écouter. C'est terrible. Attendez, vous savez quoi, je vais aller à... Voilà, là, je vais avancer un peu. 1,42. Donnez-moi une minute, je vais un peu avancer. Je n'ai plus mes 20 ans, j'ai 35 ans, les amis. Oui. Et ici, en fait, écoutez, et ici, en fait, elle disait qu'elle a 35 ans quand même. Attendez, elle disait qu'elle a 35 ans. Je suis très combattante. Attendez. Et très combattante. Et donc, mais avec l'âge, aujourd'hui, je me sens fatiguée. Vous voyez, même psychologiquement, quand même, je me sens fatiguée. Je n'ai plus je n'ai plus mes 18 ans, je n'ai plus mes 20 ans, j'ai 35 ans, les amis. Vous avez écouté son âge ici. Ici, elle dit qu'elle a 35 ans quand même. Facebook, le goût de ça. Ça m'a écouté. Je ne suis pas une grande-mère, mais je ne suis plus non plus une petite fille. Donc, il faut considérer toutes ces choses-là. Il faut considérer, il faut mettre tout ça sur la balance. Est-ce que je suis prête encore à élever un enfant tout seul? Est-ce que je suis prête encore à regarder un enfant dans les yeux qui me regarde avec les yeux et maman ou mon père? Je souffre tous les jours quand je vois ma fille souffrir. Je souffre quand je vois ma fille souffrir. Et vous allez même être surpris. Hein? C'est comme la vie est quand même drôle. Ma fille, depuis le premier homme que ma fille a accepté, c'est ce monsieur dont je vous parle, le monsieur Boulou.
qui, on allait se marier. Sa famille a amené le tribalisme dedans, cette Bamileke est acharnée et tout, et tout, et tout. Je crois que certains d'entre vous l'ont même vu, puisque notre photo avait circulé quand les pro-Kamto voulaient montrer aux Camerounais que je suis Domtina, puisqu'ils travaillent dans le gouvernement. Ils ont fait... Donc c'est pour vous dire, sur ce plan-là, je suis en train de réfléchir. Je ne crois pas que je vais le faire, parce que je vais le garder, parce que je ne suis pas prêt à... C'est pas encore décidé. Je suis pas encore décidé. J'ai encore le temps. Vous savez, dans ce pays, l'avortement aussi légal. Je sais pas. Je suis très traumatisée parce que c'est pas. Je m'attendais pas à ce que les choses se passent comme ça. Je m'attendais pas à me retrouver à cette heure-ci seule dans mon état. Mini dit, ministre, tu préfères un tintin? Mon cher ami, oui, parce que mon cœur ne choisit pas les gens en fonction de leur titre et de leur statut social. Je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire. Oui, mon cœur, aux yeux de la société, le ministre est plus plaisant. C'est plus beau apparaître avant un ministre. Regardez, voilà, attendez, regardez, si vous voyez, ici en fait, n'est-ce pas, ici, attends, je ne sais pas si vous avez remarqué en fait, ici en fait, c'est-à-dire que là, elle fait un peu comme une femme enceinte, du coup, elle essaye de baisser un peu le pantalon, vous voyez un peu quand une femme est enceinte, souvent le pantalon dérange, parce que c'est ça, moi ce qui m'étonne, c'est que c'est toute la comédie qu'elle a fait autour. Elle parle de sa fille, après un moment, elle baisse le pantalon, elle se sent mal à l'aise, dû à la grossesse, mais comment hier, elle nous fait une sortie pour dire que c'était un buzz de mauvais goût, que c'était un amour surjoué. Oh, attendez, regardez encore, regardez ça. Attendez. Alors, si vous n'avez plus de questions, je vais devoir... C'est plus beau et... Attendez, donne-moi une minute, je vais vous montrer ça. Moi, ça m'a beaucoup intrigué. Pour mettre tout ça sur la... Attendez. Je sais pas, je suis très... Vous avez bien observé sa posture tout à l'heure. Elle va faire, voilà, je ne sais pas où elle faisait semblant d'être mal à l'aise. Voilà, elle faisait semblant d'être un peu mal à l'aise avec la grossesse. Je ne m'attendais pas à me retrouver à cette heure-ci seule dans mon état. Mini dit, ministre, tu préfères un tintin? Mon cher ami, oui, parce que mon cœur ne choisit pas les gens en fonction de leur titre et de leur statut social. Je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire. Oui, mon cœur, aux yeux de la société, le ministre est plus plaisant. Voilà, regardez, vous voyez sa posture à ce niveau. Elle faisait, voilà, elle était mal à l'aise du fait que... Voilà, regardez sa posture là. Voilà, vous voyez. Vous avez vu avec moi, c'était quoi sa posture. Donc, voilà dans quoi nous sommes dans Facebook. Ça dit, hier, tu fais une sortie, tu évoques même ta fille, tu parles de ta fille et sachant que tu es en train de mentir, parce que si on s'en tient à ta sortie d'hier, ça veut dire qu'il y a un an de cela, quand tu faisais la sortie ici, donc ta Modestine, tu étais en train de mentir, puisque tu étais toujours dans ce game, dans ce buzz, voilà, de mauvais goût, comme toi-même tu as dit. Pourquoi tu as fait ça? Si vraiment, d'après ce que tu... Parce que là, c'est-à-dire que soit ce que tu as dit hier dans ta sortie, que c'était un buzz de mauvais goût, que tu n'as jamais, il n'y a jamais eu une relation amoureuse entre vous, que c'était un amour joué, c'est toi qui l'as dit dans ta sortie hier, c'est encore sur ton mur. Ça veut dire là, il y a un an, tu étais là en train de répondre à tes fans. Ça veut dire que tu as même menti aux personnes là même qui te suivent. Vous voyez dans quoi nous sommes? Si on s'en tient à se dire, ça veut dire que quand il y a un an, parce que là, en fait, elle était en train de répondre aux questions de ses femmes par rapport à la relation avec ce monsieur. Ça veut dire là, elle était en train de mentir à toutes ces personnes qui ont eu confiance en elle et qui la suivent. Par conséquent, vous allez comprendre que, écoutez-moi bien, ça veut dire que ces personnes sur Facebook, ils ne sont pas là pour vous bouger. Certains blogueurs, certains. Ils tous, c'est-à-dire, ils ne pensent qu'à leur notoriété. Ils ne pensent qu'à se remplir les poches. Vous comprenez? Vous avez écouté, elle a bien dit que c'était un buzz de mauvais goût. Donc, elle reconnaît que dans Facebook, il y a des buzz organisés de mauvais goût. C'est encore sur son mur. Après, allez dans son mur, vous allez aller lire. Elle répondait apparemment à quelqu'un qui la harcèle.
Hein? Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Oh, désolé, il y a l'enfant qui est en train de voir la déranger un peu là. Je sais pas pourquoi il est encore éveillé. Voilà. Donc, vous écoutez sans sentir. Mais moi, mes s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, likez. Et comme je dis, abonnez-vous à la page. Il faut qu'après le direct, que je vois que le nombre d'abonnés, a augmenté. Mais moi, mes c'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous à la page pour qu'on continue avec. Voilà, c'est ça. Abonnez-vous pour motiver, pour qu'on continue avec les décryptages. Abonnez-vous à la page. Ce n'est pas difficile. Allez seulement cliquer sur liker, abonner, c'est donne. Voilà, on va continuer parce qu'il est question de faire des directs voilà, constamment pour étaler les tas de ces personnes. On a trop laissé faire sur Facebook. On ne va plus laisser. Parce que je vous dis, j'ai dit ici là que le second nom de Dieu, c'est le temps. C'est elle-même. Personne ne lui a demandé de faire ça. Elle répondait à quelqu'un étant très fâché. La vérité est sortie. Soit c'est la vérité, soit elle est jalouse de la relation de ce monsieur. Mais si on s'en tient seulement à se dire, elle a dit que c'était un buzz de mauvais goût. C'est encore sur sa page. Elle a dit que c'était un amour surjoué. Donc, si on s'en tient seulement à se dire qu'ils sont encore sur sa page, ça veut dire que nous sommes mal encerclés sur Facebook. Ça veut dire que des gens sont même capables de prétendre. Ça dit, les gens nous manipulent à tous les niveaux. Vous comprenez? Donc, ce que je fais, beaucoup de personnes me disent, pourquoi tu reviens sur ça? Je réponds à ces personnes. Je reviens sur l'histoire de cette dame parce que elle a fait une sortie hier sur son mur dans laquelle elle a dit que la relation, comment dire, la prétendue relation qu'il y avait entre ce monsieur Damer et elle, que c'était un buzz de mauvais goût. Voilà. Elle a dit qu'elle n'a jamais eu de relation amoureuse avec ce monsieur et que le monsieur s'est excusé. C'est pour ça que je suis revenue. Et là, je suis revenue lui dire que non. Ça fait 1 an, tu disais à tes fans que ce monsieur, tu étais tellement amoureuse de lui. Tu disais, c'est-à-dire que tu disais à tes fans que tu étais en train de faire le deuil de votre séparation. Tu disais à tes fans comment ta fille appréciait cette relation. C'est-à-dire que c'est pour ça que je fais la sortie. Voilà. Donc, c'est comme ça maintenant. On va faire les décryptages et ça continue propre. Parce qu'on va leur dire que maintenant, on ne veut plus le mensonge sur Facebook. Vous avez déjà toujours menti les gens. C'est-à-dire que vous avez rendu les gens trop bêtes. Maintenant, là, on va les enlever de leur sommeil. C'est comme ça. Arrêtez d'appauvrir les gens c'est-à-dire que à des fins personnelles. C'est égoïste et c'est méchant. C'est égoïste et c'est méchant. Mais attendez, je vais vous amener quelque part. Donnez-moi une minute. Quand on parle aux gens, vous dites que je maîtrise. Attendez. On parle aux gens, vous dites que non, je maîtrise, je maîtrise. Soyez du bon côté de la vérité. Et vous verrez. Donnez-moi, laissez-moi aller quelque part. En même temps, partagez seulement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quand il va finir le direct, voilà, je vais répondre. Bonsoir mes rois. Donnez-moi une minute. Je vais vous amener quelque part. Je vais vous amener quelque part. Vous allez voir comment c'est deux. Voilà. Regardez-les. Ça, il y a 11 mois. Ici, en fait, elle était avec ce monsieur et elle était en train de justifier. C'est terrible comment on peut vivre. Et quand je la vois ici, elle avait tellement maigri. Et regardez-la ici, voir, s'il vous plaît. Écoutez, elle disait bien compagnon. Hein. Ça fait 11, voilà, ça fait 11 mois, un truc comme ça. Je sais pas. La dame, si elle regarde cela, elle se reconnaîtra. Non seulement pour reprocher à mon compagnon de m'avoir défendu hier, voilà. Et elle s'est permise à lui dire qu'on exagérait déjà avec nos photos, qu'on devait arrêter là. Mais j'ai failli casser son téléphone après. Mais elle était jalouse. Je me dis, mais quel toupet, mais quel courage. Mais une dame se permet d'appeler moi mon compagnon, être violée dans son intimité. Voilà. Aucune femme ne mérite d'être traitée de manière dégradante, comme nous le voyons sur les réseaux sociaux, où les gens se lèvent, s'amusent à publier la nudité de tel. Prendre la nudité, ça devient un passe-passe. Ce qu'il y a, la nudité de tel est dehors, la nudité de X est dehors, on se la passe, on se partage les nudités de femmes. La nudité de la femme, c'est quelque chose de sacré. Les hommes qui font cela, ils sont malades dans leur tête. Les femmes qui font cela, elles sont encore doublement plus malades. Le Camerounais, qui vont se mettre au-dessus du tribalisme, du repli identitaire. Bon, ici, là, elle a dit, je veux pas... Qu'on exagérait déjà avec nos photos, qu'on devait arrêter là. Mais j'ai failli casser son téléphone après. Je me dis, mais quel toupet, mais quel courage. Et en fait, je vais vous dire ce que j'ai remarqué. Vous voyez, quand j'ai vu la photo de cette dame, j'ai eu mal. Parce que si vous connaissez cette dame, c'est une dame bien charnue. Mais vous voyez, ici sur la photo, elle était toute amaigrie. C'est pour vous dire que le mal n'est pas bien. Observez-la bien pour ceux qui la connaissent. C'est une femme qui est bien jouffue, très belle. Mais ici, sur cette vidéo, en fait, n'est-ce pas, qu'elle était en train de faire, c'est pas les vidéos, c'est les plans sélectifs de l'année passée, c'est passé autre, voilà. Vous allez trouver que c'était quelqu'un amaigri. Elle avait changé sa mine. C'est comme ça, ces choses.
C'est comme ça ces choses. Donc, continuez, écoutez-la. Regardez bien. Hein. Regardez bien cette dame. Pour ceux qui la connaissent, regardez comment ici, elle est vraiment amaigrie. Tout à l'heure, on n'entendait pas, on ne voyait pas beaucoup de tête de moi, mais il a suffi que je prononce le nom de Kanto. Oh, ici, elle ne va pas. Vous savez, il y a des choses que j'aime pas. Pour m'insulter, les 10 vidéos venaient de Bamileke. De tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je n'ai pas vu en quoi. Bizarrement, pas ironie. Quelle ironie du sort. Les rares vidéos que j'ai vues pour me défendre venaient de moi. Bon, vous savez, ici, en fait, elles ont toujours... Il y a quelque chose. Voilà, hier, j'ai fait un direct par rapport au tribalisme, n'est-ce pas? J'aime pas quand des propos comme ça sont tenus. Bon, ça, c'est toujours leur façon de jouer avec ça, que j'apprécie pas trop. C'est pour ça que j'ai coupé. Mais ici, en fait, j'ai juste voulu vous faire confirmer qu'effectivement, elle disait il y a quelque temps de cela, n'est-ce pas? Que le monsieur était son compagnon. Elle confirmait encore il y a 1 an. Je pense 1 an et demi, voilà, que le monsieur était son compagnon. Mais bizarrement, elle fait une sortie hier pour dire que c'était un truc arrangé, que c'était un buzz de mauvais goût, que c'était un amour surjoué. Et elle dit qu'elle n'a jamais eu une relation amoureuse avec lui. Pourtant, vous avez écouté sa vidéo, je pense qu'il y a 1 an et demi, voilà. C'est encore sur YouTube, où elle disait très bien qu'elle est tellement amoureuse de lui, qu'elle était tellement amoureuse de lui et qu'elle était en train de faire le deuil de leur séparation. Elle confirmait qu'elle est enceinte. C'est là, c'est sur YouTube. Non, mais Roi... Voilà ce que, vous savez, on a beaucoup de trucs à faire, mais ça dit que je vais apprendre à ne pas faire des vidéos très longues. Je pense que je vais laisser comme ça pour vous épargner de votre temps. Mais, vous avez compris dans quoi on est. Moi, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'elle est juste jalouse, ou bien, du fait qu'il s'est remis avec cette dame qui est Flore, ou bien, est-ce qu'effectivement, ce qu'elle a déclaré dans sa sortie d'hier, où elle a dit que c'était un buzz organisé, est-ce que c'est vrai? Et pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, laissez-moi aller encore relire ça. Parce qu'il faut qu'il y a beaucoup là qui me demandent qu'est-ce qu'elle a dit. Mais beaucoup de vous là, sûrement vous connaissez le nom de sa page. Tapez juste sur sa page et vous allez voir. Mais je vais vous épargner de ça. C'est ça, c'est encore sur son mur, c'est ça. D'accord? Je vais lire ça avec vous. Écoutez ce qu'elle dit. Laissez-moi boire de l'eau, s'il vous plaît. En même temps, partagez le live. Envoyez les cœurs. Abonnez-vous à la page après le direct. Je vais voir beaucoup d'abonnés, voilà. S'il vous plaît. Elle disait ici, hein. Elle s'adressait à un monsieur et elle parlait, voilà, d'Amère. Elle disait, pour cet autre individu que vous aimez citer comme étant mon ex-amant et dont vous avez déjà sans doute écrit au moins 100 articles sur le sujet. Je vais encore ici vous répéter que tout ça était un buzz de très mauvais goût. C'est elle qui dit. Et elle continue, elle dit ceci. Cet individu n'a jamais été mon amoureux. Elle a fait la publication là hier. Écoutez, cet individu n'a jamais été mon amoureux. Au commencement, c'était des rapports purement amicaux. Et je vais naïvement me laisser prendre au jeu de l'amour surjoué, sans en mesurer les conséquences pour mon image. Elle dit qu'elle s'est laissée prendre au jeu d'un amour surjoué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un amour, voilà, un amour arrangé, un truc, voilà, surjoué, c'est-à-dire que, bon, ils font passer leur amour de quelque chose qui est vrai, pourtant ce n'est pas vrai. C'était de ça qu'il s'agit. Continuez à écouter, s'il vous plaît. Et après, elle dit, je l'ai laissé raconter tout et n'importe quoi, je l'ai laissé raconter tout et n'importe quoi à ce sujet, pour ne pas continuer à patauger dans cette boue dans laquelle je m'étais volontairement trempée. Le prochain paragraphe, elle dit, ce dernier m'a plus tard présenté ses excuses en confessant que tout ce qu'il disait à mon sujet était du mensonge pour continuer à entretenir son buzz et attirer les followers. Sauf que vous avez écouté ici, il y a 1 an de cela, où elle-même confirmait leur amour. Mais comment est-ce qu'elle dit donc maintenant que ce monsieur Damer était en train de raconter des bêtises? Et pourtant, il y a 1 an, elle confirmait effectivement leur amour. Mais ici, quand même, elle dit que c'était le buzz. Continuez à écouter. Elle dit, j'ai accepté ses excuses et chacun est passé à autre chose. Vous qui suivez attentivement tous les gossips camerounais, ne pouvez pas avoir manqué un épisode, surtout que vous étiez le rédacteur en chef de la dite série avec même des scénarios que vous construisiez. Elle continue. Quoi qu'il en soit, c'est un chapitre tourné pour ce monsieur et moi qui tranquillement menons nos vies chacun de son côté. J'ai donc du mal à comprendre cette envie machiavélique que vous avez à toujours vouloir lier mon nom à cet individu. Là, elle le traite d'individu le tout ciel. À cet individu. Comme si vous aviez une obsession morbide.
Continuer à citer mon nom dans vos articles près de ce dernier est une insulte. Donc, elle dit en fait, n'est-ce pas, elle a dit que le fait d'associer son nom à Amer, c'est une insulte. Et pourtant, c'est elle qui disait hier comment elle a aimé ce monsieur, Amer, comment l'amour, elle était en train de faire le deuil de la séparation, comment. Mais pourquoi ici, n'est-ce pas, elle vient nous dire que c'est un buzz de très mauvais goût. Et elle vient confirmer, n'est-ce pas, qu'elle n'a jamais été amoureuse de lui, parce qu'il n'y a jamais eu d'amour. Et elle vient de dire, voilà, c'est ça. Elle dit, cet individu n'a jamais été mon amoureux, qui n'a jamais été son amoureux. Vous comprenez? Et elle dit, c'était des rapports purement amicaux. En fait, elle dit qu'elle s'est laissée prendre au jeu de l'amour surjoué, sans en mesurer les conséquences. Vous voyez dans quoi on est? C'est dans ça que nous sommes, mes rois, mes reines. Allez sur sa page, c'est encore là-bas. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous. On va se poser deux questions. Est-ce que ce que là, elle est en train de dire, est-ce que c'est la vraie version? Puisqu'elle-même dit là que c'était un buzz organisé. Et si elle dit vrai, pourquoi faire ce buzz organisé? À qui profite ce buzz? C'est ça des questions qu'on doit se poser. À qui profite ce buzz organisé? Pourquoi ils font des buzz organisés sur la toile? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Pourquoi nous faire ça tout le temps? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Voilà. Donc, voilà. Mais elle confirme, elle dit bien qu'il n'y a jamais eu de relation amoureuse entre eux. C'est ce qu'elle dit là. Et elle dit c'est une insulte de lier son nom à ce monsieur. C'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Et pourtant, il y a un fan qui lui a demandé l'autre jour que pourquoi elle se met en relation avec un Tintin. Il y a 1 an. Il appelait le gars Tintin. Et le gars lui a fait, c'est-à-dire qu'elle a répondu au gars qu'elle n'aime pas quelqu'un en fonction de son titre, qu'il est ministre ou quoi, que c'est l'amour. Elle a dit que c'est l'amour qu'elle a donné à ce monsieur. Donc voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, je ne veux pas ouvrir la ligne aujourd'hui parce qu'il y a les enfants qui dérangent depuis. Voilà le décryptage aujourd'hui et retrouvons-nous pour un autre décryptage très bientôt. Voilà. Et que les gens ne viennent pas me dire pourquoi je décrypte ce que je vois et ce que je vois nécessaire de décrypter. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vous fait autre décryptage, quoi, la personne est libre d'ouvrir son téléphone et de décrypter. C'est ça, je ne peux pas être partout en même temps. Voilà. Je vous dis bonsoir, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la page, partagez, likez, mettez les cœurs. Les décryptages continuent et de plus belle. Voilà. C'est ce. Love you. Bye bye.